Chaque année, des millions de personnes dépensent de l'argent pour voler plus de 20 heures vers les Maldives, prenant des photos pour se vanter sur Instagram qu'elles ont touché le paradis du doigt. Mais 99% des touristes sont totalement ignorants d'une vérité. Cette île est lentement effacée de la carte par l'océan et elle n'a jamais été un paradis pour les locaux. Derrière les complexes hôteliers luxueux se trouve une nation gérée avec des règles de vie d'une sévérité folle. Un endroit où toutes les soirées et les boissons alcoolisées sont interdites sur la terre ferme, forçant les gens à se réfugier en douce sur les ponts des bateaux au large. Un endroit où vous serez déchu de votre citoyenneté immédiatement si vous refusez la foi de la nation. Vous pensez que les Maldives ne sont que de la couleur rose ? Vous vous trompez lourdement. Les 10 faits suivants vont détruire vos illusions sur ce pays. Numéro 1. Un paradis sur le point de couler au fond de l'océan. Tout d'abord, faisons un zoom arrière pour observer la véritable apparence de cette nation. Les Maldives ne forment pas une île unique comme vous pourriez l'imaginer. C'est une chaîne de plus de 1000 îles coralliennes éparpillées comme des miettes sur l'océan Indien, dont seulement 200 environ sont habitées. Si vous prenez un stylo et dessinez un cercle autour du territoire des Maldives sur une carte, vous verrez que vous venez d'encercler une superficie gigantesque de 90 000 km². Mais l'ironie de l'histoire, c'est que 99% de ce cercle n'est constitué que d'eau de mer. La terre ferme, y a les humains peuvent poser le pied, ne représente que le 1% restant. Imaginez que vous possédiez une maison de la taille d'un terrain de football, mais avec un seul matelas, une place pour vous coucher. Les Maldives sont exactement la version nationale de cette histoire. Alors pourquoi ce simple matelas fait-il fureur sur toute la planète ? C'est très simple. La mère nature a été particulièrement généreuse ici, en offrant aux Maldives des eaux si transparentes que l'on peut en voir le fond, des récifs coralliens éclatants, comme des effets spéciaux, et un sable blanc aussi fin que de la poudre. Résultat, les Maldives sont devenues un aimant attirant des dizaines de millions de personnes pour leur lune de miel, des demandes en mariage, des anniversaires de mariage ou des retraites spirituelles. Si vous avez une liste de rêves dans vos notes, il y a de très fortes chances que le mot Maldives figure dans votre top 3. Mais voici ce que les brochures touristiques ne vous diront jamais. Les Maldives détiennent le record du pays le plus bas du monde. L'altitude moyenne de l'ensemble du pays n'est que de 1,5 m au-dessus du niveau de la mer. Pour mieux vous représenter la chose, si un joueur de basket se tenait debout ici, sa tête serait le sommet le plus élevé de toute la nation. Aux Maldives, vous ne trouverez jamais la moindre colline ni aucune falaise à escalader. La seule chose qui atteigne une hauteur considérable ici est sans doute la facture du complexe hôtelier que vous recevrez à la fin de votre séjour. Et c'est précisément à cause de cette altitude extrêmement basse que ce paradis compte les jours avant d'être rayé de la carte par la montée des eaux. Les scientifiques prévoient d'ici l'an 2100 que la majeure partie de ce pays rejoindra officiellement le royaume des poissons au fond de l'océan. C'est pourquoi beaucoup de personnes veulent s'y précipiter pour l'admirer avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, saviez-vous que chaque billet d'avion en classe affaires et chaque villa avec piscine privée ajoutent leur part d'émissions dans l'atmosphère, accélérant le changement climatique et la montée des eaux ? Cela ne veut pas dire que vous avez tort de vouloir venir ici, mais cela pose une question dérangeante. Venez-vous au paradis pour l'admirer une dernière fois ou contribuez-vous involontairement à le faire couler plus vite ? Aimeriez-vous voyager aux Maldives ? Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Numéro 2, la réalité impensable de la vie dans la capitale Malé. Si vous pensez que tout le monde aux Maldives vit dans des complexes hôteliers luxueux ou au moins dans une maison avec vue sur la mer turquoise, la capitale Malé va vous ramener brutalement à la réalité avec une ambiance saturée d'échappements et de béton. Malé est l'endroit où environ un quart de la population totale du pays s'entasse sur une petite île de moins de 2 km², ce qui signifie qu'il vous suffit de faire quelques tours à pied pour revenir à votre point de départ. Si les complexes hôteliers représentent les Maldives pour le monde entier, Malé est la réalité des Maldives pour les Maldiviens. Et croyez-moi, ces deux univers n'ont presque aucun point commun. À Malé, vous ne trouverez rien de ce que les publicités touristiques étincelantes promettaient. Pas de plage déserte, pas de cocotiers romantiques, presque aucun véritable parc. L'ironie est que cette île est entourée par l'océan à 360 degrés, mais la majorité des habitants n'a même pas une vraie plage pour s'asseoir et respirer. À la place, vous ne verrez que des immeubles de plusieurs étages entassés les uns contre les autres, des ruelles si étroites que 2 scooters s'y croisent à peine, et des balcons de séchage situés à quelques pas seulement de la fenêtre du voisin d'en face. L'île entière a été quasiment bétonnée pour faire de la place à des chambres à louer, des appartements et des bureaux,
tout terrain encore libre étant immédiatement transformé en un nouveau bloc de béton. Pour les Américains habitués aux notions de jardin avant ou arrière, Malé est un endroit où le seul jardin que vous verrez se trouve sur les images satellites. Ici, une chambre mesure en moyenne entre 10 et 12 mètres carrés, soit juste assez pour placer un lit et une armoire, mais son loyer peut vous faire sursauter en atteignant le seuil des $1000 par mois. C'est le niveau de prix de Manhattan, mais pour un espace qui ressemble davantage à un abri qu'à un appartement. Alors, pour quelles raisons les habitants acceptent-ils d'être entassés dans cet endroit surpeuplé alors qu'ils possèdent plus de 1000 autres îles ? Parce que Malé n'est pas seulement une île, c'est le lieu où se trouvent les hôpitaux, les bonnes écoles, les emplois, les opportunités et les démarches administratives, soit tout ce dont une personne ordinaire a besoin pour survivre dans un pays qui se débat avec son avenir. Ici, vous n'avez pas d'espace, mais vous avez des moyens de subsistance. Et pour de nombreuses familles maldiviennes, c'est le choix le moins pire parmi une multitude de pires options. Numéro 3. Des lois d'acier au milieu d'un paradis de liberté. Alors que les gens affluent aux Maldives pour échapper à toutes les règles, la population locale vit quant à elle dans un réseau de préceptes religieux si minutieux que la personne en qui vous croyez, ce que vous buvez et la quantité de tissu que vous portez sont strictement réglementés. Tout d'abord, il faut savoir que les Maldives sont définies comme une nation à 100% musulmane sunnite. Mais la particularité ici est que l'islam n'est pas un choix personnel, c'est pratiquement une condition d'existence. Vous n'êtes reconnu comme citoyen que si vous êtes musulman. Si un Maldivien renonce publiquement à sa foi ou se convertit à une autre religion, il risque de perdre sa nationalité, ses droits de propriété foncière et de se retrouver banni au marbre de la société. Et qui dit islam, dit règles extrêmement strictes. Prenons l'exemple de l'alimentation. Sur les îles habitées par la population locale, l'alcool et le porc sont considérés comme des substances aussi toxiques que la drogue. Détenir, ne serait-ce qu'une seule goutte d'alcool, peut vous offrir un billet gratuit directement pour la prison locale. C'est pourquoi il ne faut surtout pas commettre l'imprudence de transporter une bouteille de vin achetée en boutique hors taxe à l'aéroport, car les agents de sécurité vous la confisqueront plus vite que vous n'aurez le temps de vous expliquer. Tous les divertissements festifs et décontractés que vous voyez sur internet ne sont autorisés que derrière les barrières isolées des complexes hôteliers réservés aux touristes. Ce n'est pas tout. Quand on pense à la plage, on pense immédiatement au bikini, n'est-ce pas ? Pourtant, ici, vous n'êtes autorisé à porter un bikini que sur les plages spécifiquement réservées aux visiteurs. Sortez de cette zone avec cette tenue, et vous deviendrez immédiatement une personne vêtue de manière inappropriée, risquant un rappel à l'ordre, une amende ou une convocation des autorités. Le nudisme ou le torse nu dans les espaces publics sont encore plus illégaux. Dans les zones résidentielles, hommes et femmes sont tenus de s'habiller de façon couvrante, en particulier les femmes. Même les marques d'affection comme des embrassades excessives dans la rue peuvent valoir une remarque de la police ou des habitants étant jugées contraires aux bonnes mœurs. Pour un couple américain habitué à s'embrasser à Times Square, cela peut représenter le tout premier choc culturel. Mais ce n'est toujours rien. Vous serez stupéfait d'apprendre que les Maldives maintiennent toujours la peine de flagellation publique pour adultère ou relations sexuelles hors mariage. Le plus marquant est que cette punition semble viser les femmes bien plus que les hommes. Cela crée un contraste à glacer le sang. Pendant que les touristes dépensent des milliers de dollars pour célébrer l'amour et le romantisme, juste à côté, des habitants peuvent payer le prix du sang et de l'humiliation pour une simple erreur sentimentale. Mais la chose la plus étrange sur cette liste d'interdictions au paradis reste sans doute les chiens. Considérés comme des animaux impurs, les chiens sont totalement interdits d'entrée et ne peuvent pas être élevés sur les îles habitées. Vous pourrez croiser des milliers de chats paresseux, mais absolument aucun aboiement. Si vous avez l'intention d'apporter votre animal de compagnie ici, il sera immédiatement refoulé ou placé à l'isolement dans les entrepôts de l'aéroport jusqu'à votre départ. On ne voit pas toujours ces scènes rigides dans les journaux, mais leur simple existence légale suffit à montrer une face très différente et bien plus sombre d'une nation que le monde ne connaît qu'à travers des images étincelantes de lune de miel. Numéro 4. Une vie nocturne animée et les façons de contourner la loi au cœur de l'île musulmane. Si vous pensez qu'un pays interdisant l'alcool et restreignant les divertissements possède une vie nocturne aussi calme qu'une bibliothèque, vous n'avez pas encore vu comment les Maldiviens s'amusent d'une manière totalement inattendue. Dans la capitale Malé, comme les logements sont extrêmement étroits, les habitants se rendent le soir dans les salons de thé locaux pour passer du temps. Ce sont de petits établissements avec des sièges en plastique, des tables basses et une fumée épaisse, où hommes et jeunes se rassemblent pour boire du thé noir corsé, manger des beignets frits, et discuter de tout et de rien. Du football à la politique, en passant par les potins du quartier,
Tout se traite autour d'une table de thé. Pour un endroit qui interdit l'alcool sur les îles habitées, c'est la version populaire de la vie nocturne. Bruyante, bondée, remplie d'histoire, mais sans la moindre goutte de bière. Cependant, pour certains, en particulier la jeunesse aisée, le personnel des complexes hôteliers ou les visiteurs en quête d'une fête à l'occidentale, cela ne suffit pas. C'est là qu'ils contournent la loi en se rendant sur les bateaux de safari. Ce sont des navires de croisière ancrés au large, à une distance suffisante des îles locales pour que les lois de la terre ferme ne puissent plus les atteindre. À bord de ces navires, l'alcool n'est plus restreint. La musique moderne tourne à plein volume et toutes les règles morales rigides sont laissées derrière au port. Il s'agit fondamentalement d'une zone neutre, assez éloignée pour que la communauté conservatrice ne voie rien, assez fermée pour que la loi du continent ait du mal à intervenir. C'est la méthode trouvée par les Maldives pour permettre à une partie de sa population de se détendre sans se heurter de face aux murs religieux et social. Et si vous n'avez pas les moyens de monter sur un bateau, il existe une autre façon légale d'en profiter directement sur l'île, le Bodou Bérou. Il s'agit d'une danse de tambour traditionnelle que l'on retrouve dans tous les coins de rue à la tombée de la nuit. Les hommes se rassemblent autour des tambours en bois, chantent et dansent sur un rythme qui accélère jusqu'à atteindre une vitesse étourdissante. Ces battements effrénés plongent les participants dans un état d'euphorie intense, une forme de transe collective. C'est le moment où ils balayent toute la pression, tout le poids des tracas quotidiens et les lois rigides pour ne faire qu'un avec une énergie pure. Au milieu d'un paradis rempli d'interdictions, le Bodou Bérou est le cri de liberté qu'aucun tribunal ne peut condamner. Numéro 5. Des femmes magnifiques mais solitaires, vous aurez peu, être du mal à le croire, mais si les Maldives sont l'endroit le plus romantique de la planète pour les visiteurs, pour les femmes locales, c'est l'un des lieux les plus solitaires au monde. Les femmes d'ici sont pourtant réputées pour la beauté caractéristique des îles tropicales. Une peau cuivrée et rayonnante, des yeux profonds et expressifs, ainsi que de longs cheveux noirs étincelants. Pourtant, alors que le monde entier les contemple avec admiration, leur quotidien n'est qu'une longue attente face à la mer, en espérant le retour de leur mari. Comme la principale ressource économique du pays repose sur le tourisme, la majorité des hommes maldiviens doivent quitter leur foyer pour travailler pendant des mois dans des complexes hôteliers éloignés avant de pouvoir rentrer. Petit à petit, le pays s'est transformé en une véritable contrée d'épouses délaissées où, la nuit tombée, le bruit des vagues est tout près, mais l'élu de leur cœur reste bien trop loin. Vous vous demandez sûrement pourquoi elles ne sortent pas entre amis au café pour se changer les idées. Le problème est que sur de nombreuses îles habitées, voir une femme sortir seule reste un sujet sensible. Une femme locale, assise seule dans un café ou se promenant seule le soir, devient rapidement la cible de regards curieux, de jugements ou même de remarques importunes. Dans ces petites communautés, les ragots circulent à une vitesse folle. Une simple sortie du soir pour se détendre peut devenir dès le lendemain une histoire déformée dans toute l'île. La solution la plus sûre reste donc de rester chez soi et d'accepter la solitude entre quatre murs. C'est en raison de ce vide prolongé et des tensions nées de l'amour à distance que les Maldives ont décroché le titre du pays ayant le taux de divorce le plus élevé au monde selon le livre Guinness des records. Ne soyez pas surpris de croiser une superbe femme de moins de 30 ans ayant déjà eu 3 ou 4 époux. Ici, se marier et divorcer se fait si rapidement que cela fait partie du quotidien. Pourtant, il existe un immense paradoxe. Malgré des lois religieuses très strictes, la société maldivienne fait preuve d'une grande ouverture d'esprit concernant le remariage. Les habitants y voient une chance pour la femme de retrouver le bonheur plutôt que de la contraindre à une vie de résignation. C'est un cercle sans fin. Elle se marie pour briser la solitude, divorce parce que le vide persiste, puis se remarie dans l'espoir que la fois suivante sera la bonne. Certaines femmes, surtout les plus jeunes très connectées à Internet et au contact des touristes, commencent à voir plus loin. Épouser un étranger comme un billet de sortie de ce cycle de solitude. Cependant, si vous êtes un jeune homme étranger désireux de les conquérir, préparez-vous à des obstacles juridiques particulièrement ardus. Tout d'abord, vous devez vous convertir et devenir musulman. Les femmes maldiviennes n'ont pas le droit d'épouser des hommes d'une autre foi. Ensuite, vous devez verser une caution financière à l'État, une sorte d'assurance d'expulsion, si vous divorcez ou si vous rencontrez des ennuis judiciaires. Cette somme servira à vous renvoyer immédiatement dans votre pays d'origine. Il semble qu'aux Maldives, on vous accueille avec amour tout en prévoyant déjà le prix du billet retour si les choses tournent mal. Aimeriez-vous faire la connaissance des magnifiques femmes des Maldives ? Si oui, inscrivez le chiffre 5 dans les commentaires et je vous donnerai quelques astuces très utiles. Numéro 6.
du royaume bouddhiste à la forteresse islamique. Depuis le début de la vidéo, en entendant parler de la charia, des peines de flagellation, de l'interdiction de l'alcool et du rejet des autres confessions, vous parieriez probablement tout votre argent que les Maldives sont une forteresse islamique depuis que la toute première île a émergé des eaux. Mais détrompez-vous, vous veniez de tout perdre. En réalité, sous les fondations des majestueuses mosquées actuelles, se cache un secret vieux de 1400 ans que le gouvernement ne tient pas particulièrement à étaler. Les fouilles archéologiques ont mis au jour de nombreuses statues de Bouddha en pierre de corail, ainsi que les ruines d'anciens stupas enfouis sous le sol. Il s'avère qu'avant de devenir un endroit où l'on peut aller en prison pour une canette de bière, les Maldives étaient un centre bouddhiste florissant et paisible parmi les plus importants de l'océan Indien. En remontant le fil du temps, les historiens ont découvert que les premiers habitants à poser le pied sur ces atolls vers le 3e siècle avant notre ère étaient des Indo-Aryens venus d'Inde et du Sri Lanka. Au lieu d'apporter le Coran, ils sont arrivés avec la culture de la riziculture et la philosophie de Bouddha. Ils ont édifié des awitas, c'est, dire d'immenses stupas en pierre de corail, chichant plein milieu de l'océan infini. Pendant plus d'un millénaire, les Maldives n'étaient pas une forteresse religieuse fermée, mais une étape spirituelle majeure sur la route de la soie maritime, où moines et marchands faisaient escale pour chercher la sérénité au milieu des vagues. Alors, qu'est-ce qui a poussé une nation si ancrée dans le bouddhisme à faire un virage aussi radical ? Tout remonte à une légende mystérieuse de l'année 1153 que tous les enfants maldiviens connaissent par cœur. On raconte qu'autrefois, un monstre marin nommé Ranamahari émergeait chaque mois pour exiger le sacrifice d'une jeune vierge. Cette terreur ne prit fin que lorsqu'un voyageur musulman se porta volontaire pour la remplacer et utilisa la force des versets du Coran pour soumettre le monstre. Le roi de l'époque fut tellement impressionné par ce miracle qu'il ne se contenta pas de remercier le voyageur, mais ordonna à tous ses sujets de se convertir à l'islam sur le champ. Cela ressemble fort à l'une des campagnes de conversion religieuse les plus rapides et réussies de l'histoire humaine. Pour veiller à ce que la nouvelle foi s'enracine profondément, un changement religieux radical survint dans la foulée. Les blocs de corail sculptés de fleurs de lotus bouddhistes ne furent pas jetés, mais retournés, taillés à nouveau et gravés de versets coraniques. Cette superposition permit aux Maldives d'effacer les traces de 1400 ans d'histoire ancienne pour forger l'identité islamique qu'on leur connaît aujourd'hui. Numéro 7. L'étrange univers spirituel des Maldiviens. Lorsque vous entendez que la totalité de la population est de confession musulmane, vous pouvez imaginer un monde spirituel très conventionnel rythmé par les prières, le Coran et les mosquées. C'est exact, mais chez les Maldiviens, ce tableau compte bien plus de facettes et s'avère parfois particulièrement donnant des frissons. En apparence, la vie spirituelle des Maldives s'articule autour de l'islam. Les habitants prient 5 fois par jour, et l'appel à la prière, résonnant sur l'ensemble des îles, constitue le cœur battant du quotidien. Vous pouvez être installé dans un salon de thé animé au milieu des éclats de voix, puis ce chant retentit soudainement, tout s'arrête, certains se rendent à la mosquée, tandis que d'autres étalent leur tapis sur place. Mais ce qui reste étonnant, c'est qu'une fois la prière terminée, les habitants gardent toujours quelques astuces spirituelles pour faire face à des forces que le Coran lui-même n'explique pas toujours. Ancré au plus profond des esprits de chaque insulaire, se trouve une peur immense des djinns, ces esprits capables de se rendre invisibles et de se métamorphoser. Pour les Maldiviens, les djinns ne sont pas des personnages de contes de fées, mais de véritables voisins capricieux vivant dans les vieux bananiers sauvages ou errant sur les îles désertes. On croit fermement que si vous faites l'imprudence de vous promener seul la nuit ou de siffler sous l'ombre d'un grand arbre, vous envoyez une invitation officielle pour qu'un djinn prenne possession de votre corps. C'est la raison pour laquelle, dans un pays moderne équipé de technologies touristiques de pointe, on reste très hésitant à s'approcher des zones sauvages une fois le soleil couché. L'obsession pour ces esprits est si puissante qu'elle peut transformer une île paradisiaque en une terre désertée en l'espace d'une nuit. Après le tsunami tragique de 2004, certaines îles prospères ont vu leurs infrastructures reconstruites de façon remarquable par le gouvernement. Mais les habitants ont catégoriquement refusé de revenir s'y installer. La raison n'était pas la crainte des vagues, mais la certitude que les djinns avaient pris possession des lieux après la disparition des anciens occupants. Ils préfèrent endurer le surpeuplement étouffant des appartements en forme de boîtes d'allumettes dans la capitale Malé, plutôt que de cohabiter avec des entités spirituelles sur une île maudite. La croyance dans ce monde invisible ne s'arrête pas aux djinns. Les amulettes et la magie noire, que l'on croit réservées aux films, font partie intégrante de la réalité maldivienne. On utilise des sortilèges pour protéger les maisons, soigner des maladies
ou même influencer d'autres personnes. Lors des élections de 2013, la police des Maldives a officiellement placé en garde à vue une noix de coco suspectée d'être envoûtée près d'un bureau de vote. La noix de coco portait des symboles étranges gravés et avait été placée à un endroit stratégique pour manipuler l'esprit des électeurs et favoriser un candidat. L'affaire a été traitée comme une enquête criminelle majeure, nécessitant l'intervention de spécialistes en sorcellerie pour briser le sort. Cela prouve bien que les sortilèges et les croyances ancestrales continuent d'influencer les esprits les plus puissants au XXIe siècle. Numéro 8. Une cuisine dominée par le poisson et privée de légumes verts. Si le paradis avait une saveur, aux Maldives, elle ressemblerait énormément au thon, sans plaisanter. Ici, le thon est le roi absolu et s'invite à tous les repas de la population locale. Le matin, de nombreuses familles savourent le mazuni, un mélange de thon émietté associé à de la chair de coco râpée, du piment, de l'oignon, le tout accompagné du pain plat traditionnel roshi. Au déjeuner et au dîner, le thon réapparaît dans le curry, la soupe, les poêlés et même dans les encas. Les Maldiviens aiment dire en rigolant que si l'on faisait une prise de sang, leur sang aurait probablement le goût du thon de l'océan. Ce qui est passionnant, c'est que pour maintenir une telle abondance de poissons, ils ne pratiquent pas du tout la pêche destructive comme dans d'autres régions. Les pêcheurs maldiviens sont célèbres pour leur technique de pêche à la ligne et à la canne. Une canne, un fil, un poisson. Debout sur le pont de leur navire, ils utilisent des appâts et un savoir-faire unique pour remonter chaque poisson un par un, plutôt que de jeter de grands filets qui raflent des bancs entiers et démolissent les récifs coralliens. Cette méthode artisanale demande bien plus d'efforts et rapporte moins de prises à chaque sortie, mais elle reste considérée comme l'une des plus durables au monde. Elle préserve les récifs de la destruction par les filets et évite de tuer involontairement d'autres espèces. Dans un pays où l'agriculture terrestre est quasi inexistante, préserver le champ de culture sous-marin est une simple question de survie. Mais la générosité de la nature s'est concentrée sur les poissons en oubliant totalement les légumes verts. Le sol des Maldives est principalement composé de sable corallien salé et très pauvre en nutriments, ce qui empêche de cultiver quoi que ce soit en dehors des cocotiers et de quelques arbustes résistants au sel. En conséquence, la quasi-totalité des légumes, des fruits et des céréales doit être importée, principalement depuis l'Inde et les pays voisins. Le coût du transport combiné aux frais de conservation fait des légumes verts un produit de grand luxe sur la table des plus modestes. Alors qu'aux États-Unis, une salade peut être un plat abordable et banal, sur certaines îles des Maldives, une assiette de légumes frais s'apparente à un petit privilège d'exception. Tout le monde ne peut pas se permettre d'en servir généreusement en sachant que cela coûte aussi cher que plusieurs repas à base de poisson. Pour équilibrer ce régime alimentaire saturé en protéines, les Maldiviens ont créé une tradition de thé très particulière appelée Edikar. À 16 heures précises, le pays entier semble faire une pause pour déguster les short eats, ces petits feuilletés salés garnis avec du thon mélangé à de la noix de coco. Ils savourent un thé noir très sucré en profitant de la brise marine et en discutant avec les voisins. C'est une parenthèse paisible, un rituel social incontournable pour recharger les batteries avant de lancer la vie nocturne animée au volant de leur scooter sillonnant l'île. Aux Maldives, la vie peut bien manquer de légumes, mais il est absolument impossible de se passer de thon et d'une tasse de thé pour garder l'esprit serein face aux règles de fer. Numéro 9. Des secrets stupéfiants qui laissent les touristes sous le choc. Avez-vous déjà pensé à encadrer les billets de votre portefeuille pour les garder en souvenir plutôt que de les dépenser ? La monnaie des Maldives n'est pas fabriquée en papier comme le dollar, mais en polymère plastique, arborant des illustrations d'une finesse extrême représentant des coraux, des voiliers, des thons ou des plongeurs sous-marins. De nombreuses collections de billets à travers le monde l'ont élu parmi les plus belles coupures de la planète. En tenant ce billet dans la main, vous avez l'impression d'avoir une carte postale miniature. Sauf que cette carte postale permet d'acheter à boire. Pour les Américains habitués à leurs billets verts imprimés du portrait austère d'anciens présidents, payer avec un billet en plastique transparent aux nuances océaniques éclatantes reste une expérience unique aux Maldives. Ce n'est pas tout. Si vous avez l'habitude d'une semaine de travail allant du lundi au vendredi, le rythme de fonctionnement est ici légèrement décalé. Aux Maldives, le vendredi constitue le jour de repos principal, une journée consacrée à la prière et à la famille, ce qui pousse de nombreuses administrations, boutiques et services à fermer ou à réduire leurs activités. Si vous partez le ventre creux chercher un restaurant le vendredi après-midi à Malé, il y a de fortes chances que vous deviez attendre le coucher du soleil. En contrepartie, le dimanche devient le lundi version maldivienne, marquant le premier jour de la semaine. Si vous parvenez à échapper à la faim et à flâner sur la plage une fois la nuit tombée,
vous pourriez croire que vous venez de débarquer sur la planète Pandora du film Avatar. Par moments, les plages des Maldives s'illuminent d'un bleu néon féerique au rythme des vagues qui déferlent. Il ne s'agit ni de magie ni de projecteurs immergés, mais d'un phénomène biologique de bioluminescence produit par des millions de micro-organismes planctoniques. Sous l'effet d'une pression ou au contact du rivage, ces organismes s'illuminent pour se défendre. Toutefois, ce spectacle féerique ne survient pas constamment et ne se limite pas à une île précise. Si vous avez la chance d'y assister, considérez cela comme une belle compensation pour l'absence totale de canettes de bière sur les îles habitées. Cependant, juste à côté de ces lumières enchantées, se cache une réalité nauséabonde qu'aucune brochure touristique ne souhaite vous révéler. La tragédie des déchets plastiques. Comme les Maldives ne disposent d'aucun terrain libre pour créer une décharge enfouie, le pays a dû façonner une île artificielle nommée Tilafushi à la seule fin de servir de décharge à ciel ouvert. Chaque jour, des centaines de tonnes de détritus provenant de la capitale et des complexes hôteliers de grand luxe y sont acheminés pour être brûlés en plein air. De sombres colonnes de fumée chargées de toxines s'élèvent en continu, traçant un contraste douloureux juste à côté de séjours coûtant des millions de dollars. C'est le sombre secret de cette nation insulaire. Pour offrir une propreté irréprochable aux visiteurs dans les complexes hôteliers, la population locale doit se résoudre à vivre à proximité d'une île infernale en combustion permanente au milieu de l'océan. Numéro 10. Des expériences et des lieux irréels aux Maldives. Tout d'abord, oubliez les dîners sur les toits terrasses, car ici les gens dépensent des fortunes pour manger avec des requins au fond de l'océan. Dans des restaurants comme Ita'a, la frontière entre les clients et l'aquarium se résume à une fine couche de verre trempé. Imaginez-vous en train de savourer un steak coûtant un demi-mois de salaire pendant qu'un requin-tigre fixe avec insistance votre assiette depuis l'autre côté de la vitre. Si vous avez environ 50 000 $ à dépenser par nuit, vous pouvez même dormir dans la villa de Muraka, dont la chambre se trouve à 5 mètres sous la surface de l'eau. C'est le sommet absolu de la démonstration de richesse. Payez un prix exorbitant pour vivre dans un bocal à poissons inversé où vous devenez la créature étrange que les poissons observent et jugent en passant. En dehors de cela, l'océan d'ici propose des tours de magie qui vous forcent à vous frotter les yeux, à commencer par les bancs de sable mobile. Ce sont des îles temporaires au sens propre du terme. De simples rubans de sable, d'une blancheur pure, qui émergent au milieu de la mer à la marée basse. Vous pouvez organiser un dîner romantique comme au cinéma sur un banc de sable magnifique. Mais quelques heures plus tard, l'île entière disparaît complètement sous les vagues, comme si elle n'avait jamais existé. C'est un jeu amusant de la mer où la terre ferme n'est qu'une brève illusion. Pour les visiteurs occidentaux habitués à la stabilité, se tenir sur un bout de terre capable de s'évaporer à tout moment reste une expérience à la fois excitante et particulièrement troublante. Si se tenir sur le sable ne suffit pas à vous émerveiller, rendez-vous dans la baie de Hanifaru pour assister à une véritable tempête vivante créée par des centaines de raies manta. Il s'agit d'une réserve protégée, abritant le plus grand rassemblement de raies manta géantes de la planète. Durant la saison de nourrissage, des centaines de raies aux envergures de plusieurs mètres se regroupent et nagent dans un balai tourbillonnant frénétique pour chasser le plancton. Ce spectacle de centaines de crêpes géantes frôlant votre corps dans un labyrinthe aquatique sombre vous fera réaliser à quel point l'être humain est petit et insignifiant. Ici, l'homme n'est pas le centre du monde, vous n'êtes qu'un grain de sable anonyme assistant au banquet spectaculaire de l'océan. Enfin, pour évoquer le lieu le plus irréel des Maldives, il ne vient pas de la nature, mais d'une création humaine destinée à défier le destin, la ville de Ulumal. C'est une île artificielle gigantesque entièrement conçue à partir de sable marin, émergeant comme une grande bouée de sauvetage pour la nation. Vue du ciel, Ulumal apparaît parfaitement rectiligne, aligné et structuré d'une manière impressionnante avec de larges avenues, ce qui contraste totalement avec l'agencement étroit et désordonné de la capitale malais, située juste à côté. On dirait une cité tirée d'un film de science-fiction, une sorte d'arche de Noé en béton, édifiée par les Maldiviens pour se préparer au jour où le pays sera rayé de la carte. Ulumal reste la preuve ultime de la résilience humaine. Si le paradis doit couler, l'homme construira lui-même une embarcation de pierre et d'asphalte sur la crête des vagues pour continuer d'exister. Voilà, nous venons de découvrir ensemble les Maldives. Une nation remplie de faits passionnants dont personne ne vous avait peu. Être jamais parlé. J'espère que ce voyage vous a permis d'avoir un regard plus authentique sur ce pays. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton Hype pour nous soutenir et continuez à explorer les prochains pays sur la chaîne pour découvrir toutes les surprises qui vous attendent.
Merci à tous de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très bientôt dans les prochaines vidéos.